Dans notre monde ultra connecté, s'arrêter, ça paraît quasi impossible. Et pourtant, c'est le secret du sabbat. On est beaucoup à le sentir. Notre agenda est devenu un vrai tyran. L'hyperactivité est presque une fierté. Et si ce besoin constant de faire cachait en fait une question bien plus profonde sur qui l'on est vraiment? Pour comprendre, il faut remonter aux racines du problème, l'anxiété du pharaon lui-même en Égypte. La logique de l'esclavage, c'était simple. Jamais de repos. Toujours plus vite, une production non-stop. Le théologien Walter Brueggemann, lui, appelle ça une économie de l'anxiété. En gros, un système qui nous crame. Mais face à ça, Dieu propose un rythme radicalement différent. Un rythme de liberté et de confiance. Et cette anxiété aujourd'hui, eh bien, elle est dans nos notifs, nos emails, cette pression constante. Le sabbat, lui, inverse tout. Il nous recentre sur l'essentiel. Être avant de faire. C'est une question d'identité. Dès la création, Dieu donne le ton. Il bosse 6 jours, puis il s'arrête. Et il nous invite dans son repos. Et ça, c'est fondamental. Notre valeur, notre identité, elle est là avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Le sabbat vient nous le rappeler. Notre valeur ne se mesure pas à notre productivité. On est aimé pour qui l'on est. Du coup, se reposer, ça devient un véritable acte de résistance, à la fois culturel et spirituel. Pratiquer le sabbat, c'est une déclaration de liberté. C'est affirmer par la foi que c'est Dieu qui est au contrôle. S'arrêter, c'est résister à l'illusion qu'on peut tout maîtriser. C'est simplement faire confiance. Ok, mais concrètement, on fait comment? Comment vivre ce repos libérateur dans nos vies de dingue? Allez, voici 3 actions concrètes pour passer de la théorie à la pratique et cultiver cette liberté. Et puis, il y a une autre dimension. Le sabbat, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'éternité. C'est un avant-goût du repos éternel. Notre travail finira un jour, mais pas la présence de Dieu. Finalement, le repos n'est pas un luxe, c'est un acte essentiel de foi, de liberté et même de résistance.